Introduction. Ricardo Kanyama, entrepreneur chrétien et auteur congolais, commence son ouvrage en posant une question que beaucoup de chrétiens se posent. Si je deviens riche, irai-je encore au ciel? Il répond sans détour. Oui, il est possible de devenir millionnaire et d'aller au ciel. Mais pour cela, il faut comprendre la vérité biblique sur l'argent et se libérer des fausses croyances qui entretiennent la pauvreté. Il explique qu'il a lui-même grandi dans une pauvreté extrême, croyant, comme beaucoup, que Dieu voulait que ses enfants restent pauvres. Mais après un parcours spirituel et entrepreneurial, il a découvert que la pauvreté n'est pas une bénédiction, et que la richesse, lorsqu'elle est acquise honnêtement et utilisée pour le bien, est un don divin. Chapitre 1. Le mensonge religieux de la pauvreté. Dès son enfance, Kanyama a été entouré de phrases typiques. L'argent est la racine de tous les maux. Les riches iront en enfer. Il vaut mieux être pauvre et aller au ciel. Mais il démontre que ces affirmations ne sont pas bibliques, seulement culturelles. Selon lui, elles proviennent de l'interprétation erronée de certaines paraboles, notamment celle du pauvre Lazare et du riche insensé. L'auteur explique que Dieu n'a jamais glorifié la pauvreté. Dans la Bible, plusieurs hommes de Dieu, Abraham, Isaac, Jacob, Job, Salomon étaient immensément riches, et pourtant aimés de Dieu. Le problème n'est donc pas d'avoir de l'argent, mais de placer son cœur dans l'argent. Être pauvre, c'est accepter une malédiction, car la pauvreté n'est pas la volonté de Dieu, écrit-il. Chapitre 2. Dieu peut faire réussir. Kanyama combat l'idée selon laquelle la richesse serait forcément liée aux sciences occultes. En Afrique, dit-il, beaucoup pensent que tout succès matériel est suspect. Pourtant, il affirme que Dieu peut bénir un homme fidèlement, sans magie ni tricherie. Il cite l'exemple de nombreux entrepreneurs qui ont bâti leur succès dans la droiture, grâce à des principes divins, travail, discipline, vision, foi et persévérance. Dieu peut faire réussir, répète-t-il, rappelant que la réussite est un don pour celui qui applique les lois du royaume dans les affaires. Chapitre 3. Peut-on être riche et aller au ciel? Le cœur du livre repose sur ce point. Kanyama dit que beaucoup de chrétiens vivent une dualité, ils veulent servir Dieu, mais rejettent la richesse par peur de tomber dans le péché. Or, cette peur est infondée. Il démontre que le salut dépend du cœur, non du compte bancaire. Le « mauvais riche » de la Bible n'est pas condamné pour sa richesse, mais pour son indifférence envers le pauvre Lazare. De même, le pauvre n'est pas sauvé parce qu'il est pauvre, mais parce qu'il avait un cœur juste. Il ajoute, si vous devenez riche de la bonne manière, en faisant du bien aux autres et en servant Dieu, vous serez un meilleur chrétien. La richesse, utilisée pour aider les autres, devient un ministère. Elle permet d'employer, d'enseigner, d'investir dans l'évangile et de soulager les besoins des plus démunis. Chapitre 4. Qu'est-ce qu'un millionnaire? Kanyama corrige ici plusieurs clichés. Être millionnaire ne veut pas dire rouler en voiture de luxe ou vivre dans l'excès. C'est avant tout un état d'esprit et une discipline financière. Il distingue 3 types de millionnaires. 1. Ceux qui ont volé ou exploité les autres, non recommandés. 2. Ceux qui ont hérité chanceux mais souvent irresponsables. 3. Ceux qui sont partis de rien et ont bâti avec sagesse, cela honore Dieu. Il rappelle aussi que le millionnaire ne travaille pas plus dur que le pauvre, mais plus intelligemment. Il comprend les lois de l'argent, délègue, investit et apprend à faire travailler. L'argent pour lui. Le pauvre travaille pour son argent, le riche fait travailler l'argent pour lui. Chapitre 5. Les fausses croyances sur l'argent. L'auteur critique les mentalités héritées de la colonisation et de la religion mal comprise. Les riches sont méchants. On ne peut être riche sans vendre son âme. L'argent corrompt. Il vaut mieux être simple que prospère. Selon lui, ces croyances font partie de la caverne mentale, qui empêche les Africains de libérer leur potentiel. Il dit, le pauvre est un malade têtu. Même quand Jésus veut le guérir de sa pauvreté, il trouve toujours une excuse pour rester pauvre. Pour sortir de cette caverne, il faut écouter le point de vue d'un millionnaire honnête, lire leurs livres, suivre leur formation et s'inspirer de leurs principes. Chapitre 6. Créer un rêve millionnaire. Kanyama enseigne qu'il est impossible d'obtenir ce qu'on n'a jamais imaginé. Tout commence par un rêve.
Il raconte qu'il a lui-même commencé avec un revenu de 15 $ par mois, mais qu'il avait une vision, celle de devenir un jour un homme d'affaires prospère et un enseignant du succès. Le rêve est la première étape. Il faut ensuite le visualiser chaque jour, travailler avec foi, persévérer malgré les échecs, et surtout, garder un cœur pur devant Dieu. Si tu ne vois pas ta richesse dans ton esprit, tu ne la verras jamais dans ta vie. Chapitre 7. Le parcours de Ricardo Kanyama. L'auteur partage son témoignage. Il a grandi dans une extrême pauvreté, étudié chez les jésuites, et après 7 ans de vie religieuse, il découvre sa vraie vocation, devenir homme d'affaires et enseignant du succès. Sans argent, mais avec foi, il commence à étudier seul les lois du succès. À 28 ans, il est fauché. À 35 ans, il devient millionnaire. Il tire plusieurs leçons de cette ascension. Il n'y a pas d'impossible pour celui qui croit. L'ignorance et la peur sont les deux plus grands ennemis du succès. Dieu soutient toujours celui qui agit avec foi. Aujourd'hui, il utilise sa richesse pour aider les autres, enseigner et financer l'Évangile. Chapitre 8. L'argent comme outil spirituel. L'auteur insiste, l'argent n'est ni bon ni mauvais, tout dépend de la manière dont on l'utilise. Un chrétien riche peut glorifier Dieu à travers sa gestion, sa générosité et sa capacité à créer des emplois. Il rappelle que le diable se réjouit de voir les enfants de Dieu dans le manque, car la pauvreté limite l'action spirituelle. Satan est un sadique. Il aime quand tu es pauvre et misérable. Cesse de lui faire plaisir. Dieu n'a pas créé ses enfants pour mendier chez les païens. Au contraire, le royaume a besoin de chrétiens prospères pour étendre son influence sur la terre. Conclusion. Le message central du livre est clair. Devenir riche n'est pas un péché, c'est une responsabilité. Ricardo Kanyama invite les croyants à briser les chaînes mentales de la pauvreté et à aspirer à une richesse spirituelle et matérielle équilibrée. Dieu ne veut pas que ses enfants soient esclaves, mais qu'ils deviennent des princes qui marchent avec dignité, selon Ecclésiaste 10/7. Triomphez de la pauvreté, et vous irez au ciel, conclut-il.